suis Hélène Calvé, cadre de santé en service de pédiatrie. Donc pour nous, accueillir des clowns et l'association Docteur Sourire, c'est très important pour les enfants, pour égayer un petit peu le temps de l'hospitalisation et pour qu'ils puissent penser à autre chose pendant ce temps qui n'est pas toujours facile. Il y a d'autres animations qui sont initiées par l'association de la pédiatrie enchantée, donc un atelier peinture, hein, Anne-Marie, tu pourras compléter, et puis des actions ponctuelles, un petit peu avec différentes... Oui, un intervenant musique. Et puis des actions ponctuelles avec des personnes qui viennent. Là, on a l'association Élan Humanitaire également qui s'est proposé d'intervenir. Voilà, des choses comme ça. Et les blouses roses. Alors, le regard des enfants lors du passage ou après le passage des clowns, comment vous ressentez ça ? Oh c'est moi je trouve que c'est super quoi pour avoir vu les enfants avant qu'ils arrivent et donc ils sont un petit peu au fond de leur lit, un petit peu tristes et puis alors dès que les clowns entrent dans la chambre, il y a un sourire jusqu'aux oreilles, ils sont totalement différents, hein, complètement transformés. Ça égaye également le personnel qui est autour. Le personnel, les parents, ça retentit sur tout le monde parce que du coup on ressent plus vraiment le milieu hospitalier. Déjà, on essaye de l'égayer par la décoration, par les couleurs, et de voir des clowns, des artistes, on sort complètement du milieu hospitalier. Le plus important, c'est que l'hospitalisation se passe bien, que les soins soient dédramatisés, et puis c'est vrai que c'est toujours une bouffée d'oxygène pour les enfants et pour tous les adultes. Hein. Comme l'a dit Hélène, ça apporte quelque chose à tous les niveaux. Il faut qu'ils oublient quelque part l'hôpital. Peut-être pas qu'ils l'oublient parce qu'ils sont là, ils sont obligés de faire avec. Mais c'est une bouffée d'air extérieur. Ici, vous accueillez quand même des enfants qui restent longtemps au sein du service ? Je crois que la moyenne d'hospitalisation est assez courte, 3 jours. Ouais. Mais bon, les 3 jours, ça veut dire qu'il y a des enfants qui restent 24 heures et d'autres qui peuvent rester quand même 2 semaines, voire plus pour certains. Alors, Docteur Sourire, c'est un rayon de soleil en plus à l'hôpital ? Absolument, c'est un sourire en plus. Ils ont bien choisi leur nom. C'est vrai que l'enfant est complètement déconnecté de ce que l'infirmière est en train de faire et captivé par le clown, par les ballons, par la magie, quoi. Donc pendant les soins aussi, ça arrive d'intervenir. Voilà. La Laetitia m'a parlé de ce qui s'était passé en pédiatrie à Thionville, où une matinée vous aviez pu les suivre dans les différents soins. Exactement, voilà. Et apparemment, ça avait été formidable. Parce que c'est vraiment concluant. Ça a vraiment limité la douleur, limité la réaction. C'est vrai que le gamin est complètement déconnecté. Il est dans le jeu, dans la magie, dans les ballons. Et c'est vrai que l'infirmière peut vraiment travailler sereinement. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de cris. C'est agréable, quoi. Voilà, tout va bien. Et le soin se fait d'autant mieux que l'enfant est détendu et du coup le corps s'en ressent et c'est vrai que le soin se fait d'autant mieux. Bien sûr, on a remarqué ça une détente de l'enfant. Pendant des séances de chimiothérapie qui duraient des fois 4-5 heures pour les transfusions, tout ça. Avec les clowns, ça dure 2h30. C'est vrai que tout va beaucoup mieux. Voilà, et les parents sont moins stressés, du coup le gamin le ressent. C'est toute une unité, hein, je veux dire, c'est tout un... Voilà, ça retentit surtout. Comment vous vous appelez ? Moi, c'est Lily. C'est Lily parce que je lis au lit. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. C'est trop fastoche. Alors, je suis la plus belle. Et puis, vous voyez de toute façon que c'est top, hein.
C'est le pompon, hein. Ah, c'est le pompon, hein. Et Ah, puis il y a le moi, pompon. Hein. moi, je m'appelle Bonnie parce que je suis beau et j'habite dans un nid. Ah oui, un peu toc-toc, mais bon. J'ai jamais osé lui dire. Elle est pas mal, elle est mieux que Lily Lioli. Ah non, c'est aussi beau, Lily Lioli. Pourquoi C'est Eh, mieux Bonnie, de dire beau, Bonnie qui Lily, habite dans un Lily. nid, n'importe quoi. Loli. Bah quoi Rien. Mais comment veux-tu habiter dans un nid Fais-moi un bisou de clown. Oh, ça fait mal. Voilà. Donc Bonnie, maintenant, je vais te faire la passation du bracelet. Alors ça, c'est un truc chez les clowns. c'est On a très inventé précieux. nous, hein, personne d'autre qui le C'est fait. pour qu'on évite de vouloir tous les deux. C'est moi voilà. le chef maintenant. Voilà. Alors, moi, j'étais le chef avant, maintenant c'est son tour, c'est lui le chef. Voilà. Donc moi, je dois écouter. Voilà. Tais-toi. Chante. Une souris. Stop, verte. c'est bon. Voilà. Tu vois, Voilà. c'est le chef. C'est Le génial, chef. c'est les bracelets du chef. Avant, c'était moi. Tais-toi. Céline Rare, fondatrice de l'association Docteur Sourire et clown à l'hôpital. Pascal Rare, artiste de Docteur Sourire et clown à l'hôpital. C'est une association qui a pour but de distraire et d'égayer pendant les soins, les journées dans les services de pédiatrie de Moselle. Donc voilà, je dis Moselle parce que c'est vrai qu'on est présent dans plusieurs hôpitaux. Et vraiment, on essaye d'être le plus présent possible, le plus régulier, je vais dire plutôt, le plus régulier afin qu'il y ait vraiment une thérapie qui soit mise en place sur la durée avec des enfants qui ont des pathologies très lourdes, comme les petits cancéreux ou les enfants qui sont amenés à venir très très souvent à l'hôpital. Comment est venue cette idée? Bah, cette idée a démarré il y a une quinzaine d'années quand j'ai rencontré Pascal et quand on a souhaité un petit peu changer des choses dans notre vie. Donc on a démarré une passion qui était pour nous la magie, le clown. Donc on a monté une entreprise qui s'appelait Prestige Clown. Et donc on est intervenu voilà, pour des comités d'entreprise, des associations. Et au bout de 2-3 ans, on s'est dit pourquoi pas amener cette joie, cette bonne humeur à l'hôpital. Donc on a fait un passage qui s'est très bien passé, puis un deuxième. Ensuite, on a eu un médecin qui nous a soutenus. Et quelques années après, on a souhaité vraiment fonder une association pour vraiment professionnaliser et régulariser ces prestations qui étaient vraiment devenues nécessaires dans les hôpitaux, parce que ça ramène de la joie, de la couleur, et ça dédramatise vraiment le quotidien des enfants hospitalisés. Aujourd'hui, on est à l'hôpital Bon Secours de Metz, mais ce n'est pas le seul hôpital que vous visitez. Oui, bien sûr, voilà, donc on est sur Thionville, à Bel Air, donc Bon Secours, Claude Bernard, sur Sarreguemines, le Robert Pax. On intervient bientôt sur Marie-Madeleine, d'ailleurs on recherche des fonds pour le secteur de Forbach pour Marie-Madeleine, parce qu'on veut vraiment développer l'association, on veut mettre en place une deuxième équipe, former une deuxième équipe au milieu hospitalier, et vraiment on est à la recherche de fonds. Voilà, on sait que sur Paris, il y a le Rire Médecin, qui emploie plus de 70 clowns dans toute la région parisienne. Donc je vois pas pourquoi qu'en Moselle, on pourrait pas avoir deux bonnes équipes bien rodées qui interviennent dans les hôpitaux et surtout régulièrement, qu'il y ait une présence toutes les semaines, que les enfants puissent savoir quand ils vont à l'hôpital, il y a des clowns, il y a de la joie, il y a de la couleur. Alors on a plusieurs partenaires, le Lions Club, l'association pour eux, la Ligue contre le cancer qui nous soutient, donc ça nous va vraiment droit au cœur, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un travail au niveau des enfants qu'on suit, qui ont le cancer au domicile avec leurs parents. Et voilà, donc on a quelques banques. Qu'est-ce qu'il y a encore il y a des Rotary Club, il y a... Voilà, Rotary Club, Lions Club. Ouais, je ne peux pas tous vous les citer. Voilà, c'est ce qui me vient tout de suite là. Des maires, il y a le maire de Carlin qui nous suit énormément. Donc on a un maire qui nous suit depuis quasiment la création de l'association, donc c'est Gaston Indier, maire de Carlin, donc il est toujours présent aux assemblées. Il nous aide de toutes les façons possibles. Là, justement, le 18 mars, on organise une journée née sur le cœur. Il nous met à disposition la salle, la scène. La mairie de Saint-Avold nous prête une scène d'ailleurs. Et voilà, et le Carnaval Club aussi, bien sûr. Bon, tout ce qui est organisation, on est soutenu par ces personnes. Alors, c'est une association qui est professionnalisée. Oui. Voilà, donc c'est des clowns professionnels qui interviennent, vraiment formés. Alors tous les ans, il y a des stages et des formations qui sont organisées par Docteur Sourire pour que les clowns puissent intervenir et intervenir pendant les soins, pendant des soins très lourds, et puis
Voilà, donc on est arrivé à un niveau où on peut plus envoyer de bénévoles au sein de l'hôpital, parce que c'est vrai que les soins, quand on intervient pendant des soins très lourds. Il faut improviser tout voilà, le temps. avec tout le rien. temps, tout Vous le allez temps, dans avec une rien. salle, vous pouvez pas ramener un tas de choses. Voilà, donc vous avez des bulles, vous avez quelques ballons, c'est tout ce que vous pouvez avoir. Donc là, il faut travailler, il faut trouver des jeux, il faut vraiment déconnecter l'enfant de la douleur. Alors qu'est-ce que vous faites passer au niveau des enfants? Vous venez déguiser? Comment ça se déroule un petit peu cet accueil déjà des enfants et quels sont leurs ressentis? Ben voilà, alors c'est surtout le personnage du clown, parce que le clown est dans l'instant présent, donc c'est ce qui nous permet d'être le plus professionnel et le plus Performant. entier, plus performant, plus entier possible. Donc c'est ici et maintenant, donc on pense pas à hier, on pense pas à demain. C'est ce qui nous permet aussi de pouvoir intervenir le mieux possible avec des enfants avec des pathologies très lourdes. C'est vraiment le personnage du clown qui fait la différence et qui fait qu'on puisse être vraiment dans l'instant, voilà, improviser les choses. Bon, après, c'est tout un travail. C'est vrai que nous, on le fait depuis 15 ans, donc pour nous, c'est peut-être un peu facile. Pour d'autres, ça sera un peu plus compliqué. Mais bon, je sais qu'il y a les stages aident vraiment à être dans l'instant et à être le plus performant possible avec les enfants malades, afin de les déconnecter de la douleur. On n'a pas tendance à s'attacher un petit peu aux enfants? Énormément. C'est vrai que pour le faire correctement, on est obligé on essaie toujours de ne pas franchir une limite, mais c'est impossible. Donc cette limite, on la franchit tout le temps, et puis c'est vrai que parfois c'est très dur. Bien sûr, il y a des liens qui se créent, hein, je veux dire, des enfants qu'on a l'habitude de voir, et puis quand après ils nous quittent avec la maladie, tout ça, c'est sûr qu'on a toujours besoin d'un petit moment une semaine pour un petit peu essayer de relativiser. Et puis vraiment les stages qu'on fait tous les ans nous permettent d'évacuer tout ce qu'on peut souvent emmagasiner sans s'en rendre compte, hein, parce qu'on vit des émotions avec les parents, on vit des émotions avec les enfants. C'est vrai que malgré les apparences, le clown est une activité des plus sérieuses. Le clown, c'est quelque chose c'est devenu quelque chose de primordial, moi je trouve, dans les hôpitaux aussi. Même les médecins qui nous suivent sont à 100% avec nous, donc c'est vraiment quelque chose qui... Et quand on nous dit que le passage du matin, ils le ressentent jusqu'au soir, les enfants sont plus détendus, le personnel, bah, mon Dieu, que demander de plus, quoi. Je veux dire, si 2-3 heures le matin, ça permet de passer une journée de bien-être, de sérénité au sein de l'hôpital, voilà, faut pas hésiter. Alors le futur, vous me disiez une deuxième équipe, il y a d'autres projets encore? Oui, bien sûr, donc d'agrandir Docteur Sourire, hein, de déployer des clowns dans les hôpitaux de la Moselle, vraiment, et surtout une deuxième équipe qui travaille un petit peu dans la même... Enfin, dans les hôpitaux et puis au domicile surtout. Oui, disons, le domicile, c'est assez spécifique. Ouais. Je pense que pour l'instant, on est les seuls, même en France, peut-être à aller au domicile des enfants très malades et de faire une continuité dans le travail qui a été fait à l'hôpital. Par contre, l'équipe qu'on va former, elle, ça sera vraiment pour qu'elle soit surtout dans les hôpitaux et vraiment dans notre esprit, dans un esprit voilà, d'écoute et de connaître vraiment... ce qui va plaire, ce qui va pas plaire, ce qu'il faut faire vraiment pour dédramatiser, quoi. Alors aujourd'hui c'est la Moselle, demain peut-être la Lorraine? Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, ça serait bien. Ça serait super. Alors, ce qui est difficile, si j'ai bien compris, c'est de faire appel aux fonds. Ben oui, c'est vrai que la recherche des fonds, ouais. C'est pas évident. Quoique les associations, tout ça, adhèrent facilement. C'est vrai que bon, le clown, on voit qu'il y a quand même un impact important sur la santé, sur le rire, a des bienfaits sur la santé aussi. Donc voilà, ce que nous on apporte, c'est vraiment quelque chose qui aide à guérir. Et oui, mais bon, c'est vrai nous sommes toujours à la recherche de fonds. Donc Docteur Sourire, c'est 12 € par an pour être membre. C'est vrai que c'est abordable. Je pense que voilà, ça peut être quand même 1 € par mois, c'est abordable. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de monde qui adhèrent. Il faudrait vraiment qu'on puisse être nombreux et c'est vrai que... Mais il y a pas mal de personnes qui commencent à être sensibilisées. Puis c'est vrai que hormis l'aide financière, il y a aussi l'aide morale. Et là, il y a aussi une Rose un Espoir qui nous soutiennent tous les ans. Je trouve ça vraiment génial. Il y a des clubs carnavalesques qui nous suivent, des maires, Voilà, donc il y a pas mal de personnes qui se mobilisent autour de ça, je trouve que c'est bien.
Alors vous disiez, ça fait déjà 15 ans que vous êtes autour de cette association. On la voit évoluer, l'accueil est de mieux en mieux au niveau des hôpitaux. Ah oui, complètement. Ouais. Hein. C'est vrai qu'au début, C'est c'était pas partie de la facile. Ouais. Non, mais au début, c'était pas facile, bien sûr, des clowns à l'hôpital. Surtout pendant les soins. Voilà, je veux dire, c'était pas. Mais bon, je veux dire, au bout de quelques années, vraiment, bon, on a été vraiment accueillis les bras ouverts, quoi. Alors pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il y a des liens ou des coordonnées quelque part que l'on peut retrouver? Voilà, donc il y a le blog du Docteur Sourire qui est un petit peu la vie de Docteur Sourire, parce que c'est depuis sa création en 2006, donc c'est un blog qui relate le travail de l'association. Il y a des vidéos, il y a des témoignages, il y a toutes les manifestations qui ont eu lieu depuis 2006. Donc c'est docteur-sourire.skyblog.com. Il y a Facebook aussi. Le rire amène le sourire et puis peut-être autre chose. Ah oui, le rire amène beaucoup. Moi, je suis animatrice Club de Rire. Donc, le rire aide à lutter contre l'anxiété et la peur. Le rire a un effet anesthésiant sur la douleur. Quand les clowns font rire, ils aident le patient à ne plus se concentrer sur la maladie, ce qui accélère le processus vers la guérison. Donc, tout bénef. C'est important donc ces clowns à l'hôpital. Ah oui. C'est quand on est bien dans sa tête, je pense qu'on peut guérir beaucoup plus facilement. Le cerveau, en fait, c'est un petit peu le chef d'orchestre de tous nos organes. Et en étant bien, si on a le moral, on guérit vraiment beaucoup plus vite. Ça, j'en suis persuadée. D'ailleurs, beaucoup de médecins l'ont reconnu aussi. Voilà. Alors il y a le ressenti des médecins, mais aussi le ressenti des parents, puisque vous voyez les enfants, mais les parents, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Nous, on prend souvent le relais des parents. Les parents, eux, ça leur fait du bien, bien sûr. Ils sont souvent angoissés, ils savent plus quoi dire. Le gamin pleure, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc quand les clowns arrivent, c'est un petit bol d'air. Ils relâchent, ils peuvent se détendre. On s'occupe de l'enfant. Et voilà, puis l'enfant se sent mieux. Pourquoi? Parce qu'il voit sa maman sourire. Et du coup, c'est tout un ensemble de choses qui se passent vraiment dans une bonne énergie. Moi, je me rappelle d'une maman qui a dit à un médecin un jour, il faudrait qu'il y ait un clown dans chaque armoire de chambre. Donc dans chaque armoire, dans les chambres d'hôpitaux, d'enfants, il faudrait qu'il y ait un clown. Et je trouve ça super marrant. Ouais. Il y a un témoignage de Cathy, la maman de Guillaume. C'est un petit garçon qu'on a rencontré au mois d'août et qui est condamné, donc qui est en palliative. Donc il a rejoint le domicile avec sa maman. Et la maman nous a dit une phrase qui nous a vraiment très touchés. Elle dit, quand les clowns arrivent, la maladie part et le bonheur revient. Donc même si c'est qu'une demi-heure, si c'est que 2 heures, mais quand on a un enfant malade, chaque seconde, chaque minute compte, tout est précieux. Et je pense que ça, il faut en abuser. Voilà, il faut vraiment pas de se restreindre, de rire, de bonne humeur, de la joie. bonne humeur et du rire. Voilà. Voilà. Conclusion.
elle a mangé tous les Elle est belle, desserts. moi c'est elle qui voulait que je me marie avec elle, mais vous C'est n'avez pas elle le qui temps. voulait que tu Mais je voulais l'aies. que ce soit lui qui porte la robe de mariée. Ouais. Oh, pourquoi Ah, pas bah, Bonnie, Elle était la c'est deuxième à me demander de porter des ça. robes. Oui, elle a l'air tellement féminin. Mais Vous oui. avez envie de le voir en robe. Puis avec des beaux collants comme ça. Et j'étais un beau comme ça, caleçon, hein. ouais. Et j'ai toujours encore l'étiquette dessus. Eh oui, Si bah oui, jamais on il sait veut jamais. changer. Ah ouais, on il faut sait garder jamais. l'étiquette. Non, on sait jamais. Et, Bah oui, mais voilà quoi, hein, pas de petits économies. et en plus, il est beau parce qu'il est super long, le caleçon, il va jusqu'à là. Et après, t'as les chaussettes, donc ça fait rayer, et puis rayer comme Ça ça. pourrait faire le jupon de la robe de mariée. là. Bah voilà, elle a tout Tout en un. compris. Hein. Tout en un. Tout en un, tout en un. C'est comme tout en camon. Tristan, tu nous laisses rentrer? Oui. Ouais, Parce que super. c'est elle la chef, alors il faut que j'écoute. Aujourd'hui, c'est bon. Ah, toi aussi, t'es venu en vacances ici. Bah, dis donc, les sacrées vacances de carnaval, hein. Et- Punaise. Oui, Bonnie. Et c'est bien là. Oui, t'es très bien, tu bouges plus, tu restes là. Je fais le poteau. Voilà, et tu nous chantes une chanson. Ça, il a encore. Je me présente, je m'appelle Bonnie. Voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Eh ben alors, c'est bien, Bonnie. T'as vu, j'arrive à chanter. T'as Hein. vu, t'as passé un cap. J'ai passé un cap. Il, Cap et il débloqué. est bloqué quand il doit chanter. Et là, du Ouais. coup, il chante. Je suis débloqué. C'est bien. Bah, bravo. Merci. Tristan, est-ce que t'aimes la magie? Oui. Est-ce que t'aimes les ballons? Oui. Est-ce que t'aimes les clowns? Oui. Eh ben, on a bien d'être. C'est bien qu'on soit là. Je te laisse faire un tour, Bonnie. Fais-lui un tour. Un tour. Un tour qui va impressionner tout le monde. Ok, ça marche. Voilà. C'est mon oui. tour préféré. Mais un tour de magie. Ah, un tour de magie, un Ah, tour oui, de Bonnie, magie. fais un tour. Mais si j'en fais un super bon, un très bon. Tape la main. Tape le pied. Ah Et oui. tape les fesses. Oh, bravo. Aïe. Oui, t'as des os durs, toi. Hein. Oui, elle m'a poussé avec les fesses. mais- Et c'est bien la première fois que tu ne pètes pas, toi. Parce que en général, elle pète toujours quand tu fais comme ça. C'est quoi celui-là? Bon, concentration. Je lui fais un super tour, ok? Fais-lui un beau tour, ouais. Un de mes meilleurs tours. Tu es prêt? Regarde, ici j'ai un pré carton. La visite des clowns du docteur Sourire, c'est quelque chose d'important à l'hôpital pour vous, madame? Oui, je dois dire qu'on les attendait. On a déjà vécu ça dans d'autres hôpitaux et c'était comme l'attente, c'est toujours l'attente. L'attente à l'hôpital, ça fait un bon break de sourire. Tristan aussi, je pense que il apprécie déjà la magie au départ et bon, au final, c'est vraiment le sourire qu'on retient. Et toi, Tristan, t'es content d'avoir vu ce clown et puis cette clownesse? Oui. Il était un peu bête. Le martien, la tête, elle est un peu bizarre. C'est bizarrement fait. On dirait deux ballons assemblés ensemble. Et les pieds, un peu bizarres. Et les bras, des bras accrochés. T'es obligé de venir régulièrement à l'hôpital? Oui, à cause de ma maladie, pour faire des prises de sang. Et quand je commence à avoir les yeux jaunes et de la fièvre, on m'emmène à l'hôpital. Et donc tu as l'habitude déjà de voir les clowns te rendre visite? Non, dans mes souvenirs, je crois que c'est la première fois que je les vois ici. On les a vus une fois à Nancy, l'hôpital de Brabois. Voilà, avec la tête, voilà. Montre. Waouh. Il est comme ça. Il est mignon comme tout. Hein. Il est pour toi et puis il s'appelle... Ça, tu l'appelles comme tu veux. Tu peux l'appeler Iti, tu peux l'appeler comme tu as envie. Tu peux l'appeler Iti, tu peux l'appeler Titi. Non, pardon, pas Titi, Iti. En tout cas, on est enchantés de vous avoir rencontrés. J'espère qu'il va sortir très vite. Voilà, exactement. Voilà, j'espère qu'on vous a fait un petit peu oublier la maladie. Voilà, aussi. Voilà, s'il faut qu'on revienne, vous nous appelez, vous sonnez. Hein. Vous dites, on veut les vrais. Je saute. Au plafond. Bravo. T'as vu? Eh ben, dis donc. C'est qui ça? Ah, c'est un canard ça. Regarde. Il chante le canard. Ouais. Oh, oh, regarde, il a peur. Ah, Oui, il a eu peur du canard, n'importe quoi. Bon, mais il est nerveux, ton canard. Attention, les canards. Bonjour. Bonjour.
voir toi. Dis tout autour. Non, non, non. Elle est morte pas du tout. Viens voir, il te fait un bisou. Viens, regarde, des bisous. Alors la visite de ces clowns, c'est quelque chose d'important à l'hôpital? Ah oui, tout à fait, c'est une vraie bouffée d'oxygène, hein, vraiment. Autant pour les parents que pour les enfants. Parce qu'en fait, on subit à différents degrés, mais lui, il est malade, et puis nous, ça nous rend malade. Donc, du coup, non. Ça remonte le moral autant aux parents qu'aux enfants finalement. Ah oui, complètement, complètement. Ça, c'est sûr. C'est certain. Ça fait vraiment du bien. Puis regardez, vous avez vu le visage du petit, hein. Hop là, attention, voilà. Vous avez vu son visage, hein. Il a rigolé là pendant un quart d'heure, alors que tout à l'heure, il était malade. C'est génial. Ouais. Non, non. T'étais content de voir les clowns? Oui. Tu me dis ce qu'ils ont fait les clowns avec toi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu te rappelles pas? Ils ont fait quoi les clowns? Ils ont fait un chien pour Mathias? Oui, pour maman. Ils ont fait un chien pour maman? Un verre. Un verre. Ça, c'est jaune. C'est jaune, oui. Comme ça. Waouh. Et le chien, il va être méga top. Ouais. Comme ça. Et après, on fait les oreilles et le nez. Le nez, les oreilles. On dit bonjour. Salut. Oh, câlin, il veut bleu. Bonjour la grenouille. Bonjour, bonjour, bonjour. La grenouille, elle est verte. Oui, pour toi. Mais oui, pour toi. Ça, c'est pour toi. Ah, maman aussi. Ouais, maman. Fais-lui un cadeau. C'est le oui, oui, moi j'aime bien, oui, oui. Voilà, papa il va être tout joli. Voilà, voilà, comme ça on sait qu'il a rencontré les clowns aujourd'hui. Et ça, c'est pour maman. Ok? Ouais. Un petit chien pour maman. Tiens, tu donneras ça à maman. Et le gros, il Bisous, est pour toi. Mathias. Merci. Bisous. Ok? T'as dit merci, un bisou au chien? Oh, il Mais est je veux trop qu'il vous fasse le gentil. bisou, il te fait le bisou. Bisous. Ça c'est pour On maman. envoie les bisous. Ça, c'est Tu pour fais un bisou Mathias. sur les miens encore? Ah bah, il y a les nous. Fais un peu Au de revoir. bisous. Encore. Il est trop gentil. Salut petit Au revoir. cœur. Ah, Au tiens, revoir. tiens, un petit. Un rouge de terre. Au revoir. Au revoir. Tu l'as revoir encore? Au revoir. Salut petit cœur. Au revoir. Au Salut. revoir. Bye bye. Viens, tu fais. Au revoir. Ce n'est qu'un Attends, je te mets sur le couche. On envoie un bisou. Vas-y, tu fais. Bye bye. Bye bye. Ah bah, il faut qu'on parte, Yann, qu'on va avoir des enfants. Bye Au bye. revoir. On nous a besoin.